Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Rolly, producteur de lait dans le département de la Haute-Loire, sur la commune de Saint-Paul-en-Chalancon. Nous sommes sur un GAEC à 4 associés où nous avons 140 Montbéliardes. Je suis le président de Montbéliarde Haute-Loire depuis 5 ans. Nous avons l'habitude d'organiser tous les ans la manifestation Miss Montbéliarde. En 2020, nous avons dû annuler à cause du Covid. Cette année, malgré le contexte, nous avons décidé de maintenir notre manifestation sous un format différent. Miss Montbéliarde à la ferme. Je vous invite, par le biais de nos vidéos, à assister à l'élection de Miss Montbéliarde Haute-Loire 2021. Bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter, Thomas Grand-Henri, je viens du département du Doubs, dans une commune située tout près de Besançon. Je travaille dans un GAEC 3 associés où on produit du lait à Comté-Morbier sur une surface de 300 hectares, une production environ de 950 000 litres de lait avec à côté un petit cheptel limousin d'une quarantaine de mères. Je vais remercier Montbéliarde Haute-Loire pour nous avoir sollicité pour réaliser cette manifestation un petit peu particulière en ferme. Je vais remercier aussi plus particulièrement l'équipe avec qui on a pu réaliser tous les tournages en ferme, notamment Patrice, que vous connaissez très bien, qui s'est beaucoup engagé pour réaliser ce spectacle, en fin de compte, vous vous rendrez compte, ainsi qu'Arthur, notre caméraman et photographe, qui pourra donc vous faire voir tout ce qui a été vu en ferme. Et vous, notamment éleveurs, en premier, parce que sans vous, voilà, vous le savez très bien, on ne peut pas réaliser des manifestations comme ça sans l'engagement de vous, éleveurs. Et franchement, vous vous êtes beaucoup tous impliqués. Tous nos passages en ferme ont été vraiment remarquables et très surprenants. Le monde engagé, on a senti toute cette passion, l'entourage familial qui gravite autour de ces élevages montbéliards. Et franchement, je peux franchement vous féliciter. Et c'est aussi avec l'aide de Christophe, avec qui j'ai été accompagné, qui est venu, puisqu'on est venu quand même les deux pour réaliser cette tâche qui est quand même pas très simple. Et franchement, on a été très surpris. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors, Christophe Cunet, je viens de Mout, où je vis avec Blandine et nos 3 enfants. Je suis en groupement avec mon frère sur une exploitation traditionnelle du Haut-Doubs, où le lait de nos 50 Montbéliardes est destiné à la filière AOP, Comté, Morbier, Mont-d'Or en fonction de la saison. Je suis, outre ma passion pour la race Montbéliarde, je suis bien sûr passionné de sport, notamment le trail et le jeu de tarot. Je vais passer mes remerciements à Montbéliarde Haute-Loire ainsi qu'à Montbéliarde Association d'avoir eu la confiance en nous pour juger cet exercice extrêmement difficile avec mon compatriote Thomas, mais ô combien formateur pour nous juges. Et on a pu découvrir ce que l'on ne fait pas habituellement sur un concours, c'est les éleveurs au sein de leur exploitation, dans leur milieu, et pouvoir passer un moment d'échange avec eux. Dans mes remerciements, je tiens bien sûr à associer toute l'équipe technique qui a permis la réalisation de ce concours. Je pense notamment à Patrice qui nous a conduits à travers la Haute-Loire et nous faire découvrir absolument la totalité du département, ainsi que toute l'équipe technique qui était là pour le film, les montages des podiums. Mais j'ai une pensée particulière et forte à tous les éleveurs qui ont su, à travers leur professionnalisme, nous montrer des animaux d'une très grande qualité. Et ça, c'était vraiment un pari qui avait été lancé par Montbéliarde Haute-Loire et Montbéliarde Association, de nous avoir fait confiance pour juger avec Thomas Grand-Henri cet exercice si particulier et qui nous a paru plus facile qu'il n'en avait l'air. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc nous revoici donc après 2 ans d'absence pour notre traditionnelle Miss Montbéliarde.
En effet, donc, la crise sanitaire donc, ne nous ayant pas permis de faire notre manifestation l'année dernière, on s'était dit qu'il fallait absolument essayer de faire quelque chose cette année, donc sous un format différent, parce que bon, en présentiel à Saint-Paulien, il aurait été compliqué de tenir la manifestation. C'est pour ça qu'on a décidé donc, de faire la manifestation dans vos exploitations. Vous êtes 50 élevages à avoir déclaré un animal pour cette manifestation. C'est bien que vous attendiez ça avec impatience. Sur les 50 élevages qui ont déclaré un animal, nous avons visité 48 exploitations, donc deux élevages n'ont pu nous présenter leurs vaches pour différentes raisons, donc 2 petits soucis sur les vaches. On a vu des vaches hyper préparées. Vous avez vraiment pris à cœur cette manifestation et on en a été très ravis. Donc merci à vous. Lors de toutes les vidéos que vous pourrez visionner sur les réseaux, donc nous avons fait 7 sections, 6 sections de 7 vaches et une section de 6 vaches. Les sections ont été conçues par zone géographique pour pouvoir simplifier le travail pour les juges. Le règlement, il est le même que les années précédentes. Hein. Les vaches ont été classées, les 3 premières vaches de la section ont été classées, au-delà de la 3e, pas de classement. Et les juges ont eu libre choix de choisir les vaches, les mamelles de section. Aujourd'hui, donc, nous allons vous présenter les animaux de la section 1, la région d'Issingeaux, Bassan-Bassé, les Boutières.
Page qui termine troisième de section. Page qui termine deuxième de section. Page qui termine première de section.